Mardi 29 août 2023, Morandini Live numéro 1263. Bonjour et bienvenue en direct. Rudy Kazi, conseiller municipal sans étiquette de Saint-Germain-les-Arpajons. En tout cas, ce que ça me donne l'impression, c'est qu'effectivement, il y a une perte de valeur, grosso modo, dans la société. Vous avez, par exemple, des enfants qui respectent de moins en moins leurs parents. On vit aussi dans une société où vous avez des parents de moins en moins impliqués dans l'éducation des enfants, et ça ne se vérifie pas que dans les quartiers, où, effectivement, vous avez une augmentation de mères seules, etc., qui multiplient les boulots pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Peut-être que l'État a voulu jouer un rôle très important, je pense après la séparation de l'Église et de l'État, notamment à l'endroit de l'investissement dans l'éducation. On parle d'éducation nationale, mais je pense que l'État n'éduque plus, ou alors n'éduque pas véritablement. Alors, je pense que c'est à la famille d'éduquer, et je pense que la famille de plus en plus dépossédée de ses capacités d'éduquer. Et il s'agit de bon sens. Voilà des familles qui vivent déjà dans une certaine difficulté sociale, précarité, etc. Et on va augmenter leurs difficultés. Il faut responsabiliser les familles quand même. Combien de temps on met pour avoir un logement social, ne serait-ce que dans Paris? On peut attendre parfois une dizaine d'années. À partir du moment où on prend la décision, effectivement, d'être dans le punitif, moi, je veux aussi voir des mesures sociales qui préparent sur le long terme, qui a l'ambition de changer la société dans le long terme. En l'occurrence, les problèmes sociaux, on les résout pas en expulsant les gens, on les résout en remettant les services publics dans les quartiers, on les résout en essayant de travailler contre, malheureusement, vous voyez bien l'augmentation du chômage dans les quartiers. C'est pas normal. En l'occurrence, que l'abaya soit portée pour des raisons religieuses, et ça peut être le cas. Je rappelle qu'avant que M. Attal se prononce pour une interdiction, il était de coutume que dans certains établissements, on ait un échange avec les élèves pour déterminer quelles sont les causes du port de l'abaya. Donc ça veut dire qu'il peut être porté pour des questions religieuses ou bien pour des questions culturelles. Et c'est là où, effectivement, on peut rejoindre éventuellement... Mais je peux vous demander votre position. Votre position à vous, c'est quoi, au fond? Il a raison, Gabriel Attal, ou pas? Moi, sur la question de l'abaya, c'est ma question. Je trouve que c'est flou. Non, mais je trouve que c'est flou parce qu'il est difficile de déterminer si l'abaya est véritablement... pardon, mais vous l'avez dit vous-même, monsieur Morand. Déjà eu ce débat. Un vêtement religieux ou pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'État, il y a la neutralité de l'État dans le concept de la laïcité. Donc l'État n'est pas censé intervenir dans la manière dont les gens sont censés s'habiller, même si c'est dans l'école. La loi de 2004, fait en sorte que les élèves entrant dans l'école ne puissent pas porter le voile, etc. Alors qu'en réalité, la laïcité ne concerne pas les élèves. La kippa, rappelons-le, le principe, la laïcité ne concerne pas les élèves, mais plus le personnel fonctionnaire. Mais le personnel, c'est des agents de l'État, en fait. Pour l'État. C'est juste ça. Parce que l'État ne légifère pas sur ce qui est religieux ou pas. Mais le Conseil du culte musulman a dit que ce n'était pas un vêtement religieux. Parce que le Code de l'éducation prévoit qu'il doit y avoir une discussion avant l'interdiction. Donc, on n'arrête pas de discuter, ça fait 3 ans qu'on en discute. Une décision qui va à l'encontre du Code de l'éducation. Et ici, ça veut dire en fait qu'il faut avoir encore des débats avec les responsables religieux pour déterminer si véritablement ce vêtement est religieux ou pas. À partir du moment où le vêtement est religieux, je suis d'accord pour l'interdire. Parce que M. Mauvieux, si on est sur le fondement de la loi de 2004, je suis d'accord. En l'occurrence, l'abaya n'est déterminé par personne comme étant véritablement de 2004. Moi, mes grands-parents sont originaires d'une immigration politique parce que c'était des réfugiés politiques. Et ça, c'est l'honneur de la France, en fait. Et ça, il faut continuer. C'est l'honneur de la France. Bien sûr. Mais mes parents ont fait toutes leurs écoles ici, dans les grandes écoles françaises, parisiennes, etc. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que il y a eu une immigration dont on avait besoin en France quand même pour, notamment dans les 30 Glorieuses, etc. Il y a eu l'effort de reconstruction de la France, il y a eu l'effort de guerre avec les tirailleurs sénégalais, etc. Et puis après, quand même, il y a eu un souci au niveau de l'immigration, notamment avec un appauvrissement important, notamment après les 2 chocs pétroliers, où on a vu effectivement des industrialisations, effectivement, et là, malheureusement, ça nous fait parler des quartiers, puisque beaucoup de ces populations travaillaient dans les industries, ce qui est à mettre en lien aussi avec le déclassement de ces quartiers, les problèmes de violence et puis aussi de trafic, etc. Une fois qu'on dit ça, maintenant effectivement sur l'immigration, moi je pense que pour pouvoir régler l'immigration, il faut qu'il y ait un partenariat avec les pays dont on est d'accord là-dessus. Mais ils veulent pas. Très souvent, ils veulent pas. Le truc, c'est qu'on a nous aussi, là, ça rentre dans le cadre donc de la politique internationale, de la politique étrangère de la France. On ne sait pas trop ce qu'on fait en fait. Quelles sont les discussions que l'on a avec les chefs d'État africains? Regardez un peu ce qui se
passe au Niger. Regardez ce qui se passe un petit peu en Afrique de l'Est et les déplacements du président. Ce ne sont même pas des questions qui sont véritablement évoquées, les questions d'immigration, les questions par exemple, on aurait besoin effectivement d'immigrer, et c'est déjà le cas. Regardez dans tous les restaurants. Donc si je comprends bien, vous êtes pour une immigration choisie. Bah oui. Je suis pas pour une immigration choisie parce que là on fait parler en fait les quotas et je trouve que ça peut être un peu discriminatoire sur le papier. Ouais. Mais en tout cas, je suis pour une immigration contrôlée, mais en partenariat avec les pays dont sont ressortissants.